Donner la gosse à tes parents, le temps de faire le nécessaire. 8h18, c'est Psycho, c'est Lolo. Dans le cadre de notre partenariat avec le magazine Cerveau et Psycho, une étude parue dans le numéro de septembre a retenu votre attention. Effectivement, elle nous parle du divorce et des effets du divorce sur, j'allais dire, le moral, mais pas seulement des enfants. Effectivement, ça impacte la santé. Et ce qui est intéressant dans cette étude donc, qui vient d'être publiée dans Cerveau et Psycho, c'est que c'est la première fois que des chercheurs se penchent vraiment sur la santé des enfants, des parents de divorcés. Alors, on a, depuis ces 15 dernières années, souvent eu l'habitude de minimiser un petit peu les effets de banaliser les effets du divorce sur la santé des enfants. On s'est dit, maintenant, beaucoup de gens divorcent, 1 sur 2 à Paris, 1 sur 3 en province. Dans les classes, beaucoup de parents d'enfants sont divorcés. On se dit même... Celui qui est dans une Celui qui est anormal à une famille nucléaire classique, complètement, voilà. Et on se dit, finalement, les enfants s'adaptent. Et là, c'est un petit peu une surprise, une première étude donc, qui mesure scientifiquement les effets du divorce sur l'immunité des enfants, en fait. Et l'étude montre qu'est-ce qui se passe quand le divorce se passe bien et quand le divorce se passe mal. Et c'est quoi un divorce qui se passe bien? C'est un divorce où la communication est de qualité, où il n'y a pas de rupture de communication, où les parents, les anciens époux, donc, continuent à se parler et à avoir des relations cordiales. Conséquence, quand ça se passe mal, le système immunitaire des enfants s'effondre quand, justement, les parents se déchirent ou arrêtent de se parler. Alors, on a demandé comment ça se passe. Explication au rédacteur en chef de Cerveau et Psycho. Dans leur étude, les scientifiques ont réuni 200 adultes. Ils leur ont fait passer des questionnaires sur leur passé, sur leur enfance. Ils leur ont demandé si leurs parents avaient vécu ensemble ou si à un moment donné ils s'étaient séparés, s'ils avaient divorcé et comment ça s'était passé. Ensuite, ils les ont réunis dans un laboratoire et ils leur ont inoculé un banal virus de rhume par spray nasal. Et ensuite, ils ont observé l'évolution des symptômes du rhume pendant 5 jours. Et ils se sont rendus compte que chez les enfants qui avaient vécu petit un divorce de leurs parents et dont les parents après ne s'étaient plus du tout adressé la parole, ils avaient coupé complètement les ponts, ces enfants-là étaient beaucoup plus vulnérables au virus du rhume, ils développaient des symptômes beaucoup plus forts, ils avaient beaucoup plus de virus dans leur mucus et beaucoup plus de cytokines, de molécules inflammatoires qui sont 2 paramètres de l'infection qui sont assez faciles à mesurer. En revanche, des enfants dont les parents s'étaient séparés mais avaient maintenu la communication étaient beaucoup plus résistants. Ils étaient aussi résistants que des enfants dont les parents étaient restés en couple. Hi. Hey. Leo, pop my hand. Cette expérience nous dit une chose, c'est que quand on traverse un moment difficile en couple, quand on se sépare, il faut savoir que si on maintient des rapports respectueux et surtout si on maintient la communication, à ce moment-là, l'enfant va vivre beaucoup moins de stress et ce stress va beaucoup moins altérer son système immunitaire et il ira dans la vie avec des défenses contre les maladies qui seront à peu près intactes. Le mécanisme du stress, schématiquement, est assez simple, c'est-à-dire que quand l'enfant vit un stress, ces glandes cortico-surrénales qui sont situées juste au-dessus de ses reins vont libérer une série d'hormones, dont le cortisol. Et le cortisol, lui, va mettre en branle toute une cascade de réactions chimiques qui aboutissent à l'affaiblissement du système immunitaire, aussi bien dans le thymus que dans la moelle osseuse. Tous les centres du système immunitaire se trouvent affaiblis. Alors, Laurence, comment ça se passe? Comment ça se déclenche? C'est quoi le mécanisme? En fait, quand on divorce, il y a forcément une période avant le divorce qui a été mouvementée, qui a été tendue, etc. Et c'est toute cette période de tension qui crée un stress chronique chez l'enfant. Et c'est ce stress chronique qui est délétère. C'est quoi un stress chronique? C'est qu'il est régulier et long. Il s'installe dans le temps. Et c'est ça qui a un impact majeur sur le système immunitaire. Autre enseignement de cette étude, les enfants issus de couples qui se parlent cordialement après le divorce sont aussi résistants aux infections que ceux des couples qui vivent ensemble. C'est ça qui est très étonnant. Conclusion, c'est plus l'ambiance d'entente en fait, et d'harmonie entre parents qui compte que le fait réel vraiment de vivre ensemble. C'est dire aussi qu'il y a des couples mariés apparemment sans histoire ou qui s'entendent mal, qui peuvent faire vivre à des enfants des situations très tendues qui sont très néfastes à leur santé quand on est en couple et que ça se passe très très mal. Merci.